Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica risuonano le parole della prima predicazione di Gesù in Galilea. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Les paroles de l'Évangile de ce dimanche résonnent aujourd'hui. C'est une occasion heureuse, surtout en cette année de Saint Paul. Occasion grâce à laquelle nous pouvons comprendre la véritable signification de la conversion évangélique en regardant l'expérience de l'apôtre. À vrai dire, dans le cas de Saint Paul, certains préfèrent ne pas utiliser le mot de conversion parce qu'ils disent qu'il était déjà croyant, même juif fervent. Et pour cela, il n'est pas passé de la non-foi à la foi des idoles à Dieu, ni il dut abandonner la foi juive pour adhérer au Christ. En réalité, l'expérience de l'apôtre peut être un modèle de toute authentique conversion chrétienne. Celle de Saint Paul avait mûri dans la rencontre avec le Christ ressuscité. Ce fut cette rencontre lui changeait radicalement l'existence. Sur le chemin de Damas, il arriva pour lui ce que Jésus demande dans son évangile d'aujourd'hui. Saul s'est converti parce que grâce à la lumière divine a cru en l'évangile. Donc voilà ce qui consiste sa conversion, notre conversion. Croire dans le Christ mort et ressuscité, l'ouverture et à l'illumination grâce à sa grâce divine. À ce moment-là, Saul comprit que son salut ne dépendait pas des bonnes œuvres réalisées selon la loi, mais du fait que Jésus était mort même pour lui, les persécuteurs. Et il était ressuscité. Cette vérité, qui grâce au baptême illumine l'existence de chaque chrétien, retourne complètement notre façon de vivre. Se convertir, cela veut dire, même pour chacun d'entre nous, croire que Jésus s'est donné lui-même pour moi en mourant sur la croix. Il est ressuscité, il vit avec moi et en moi. Me confiant à la puissance de son pardon, me laissant prendre par la main par lui, je peux sortir de l'orgueil, du péché, du mensonge, de la tristesse, de l'égoïsme et de toute autre fausse sécurité pour connaître et vivre la richesse de son amour. Chers amis, l'invitation à la conversion mise en valeur par le témoignage de Saint Paul résonne aujourd'hui à conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, particulièrement importante aussi sur le plan œcuménique. L'apôtre nous montre l'attitude spirituelle appropriée pour pouvoir progresser sur le chemin de la communion. Je n'ai pas rejoint le but, il écrit aux Philippiens. Je ne suis pas arrivé à la perfection, mais je fais des efforts pour la conquérir, parce que moi aussi j'ai été conquis par le Christ. Bien sûr, nous les chrétiens, nous n'avons pas encore obtenu le but d'objectif de l'unité pleine, mais si nous nous laissons convertir par le Seigneur Jésus, nous pourrons y arriver sûrement. La Vierge Marie, Mère de l'Église, une et sainte, nous obtiennent le don d'une véritable conversion, afin que rapidement se réalise le désir du Christ. Ut unum sint. À elle, nous confions la rencontre de prière que je présiderai cet après-midi dans la basilique de Saint-Paul hors les murs et à laquelle participeront comme chaque année les représentants des églises et des communautés ecclésiales de Rome. Angelus Domini non servit Mariae.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Utini ficiam provisionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, ricorre oggi Chers la amis, giornata aujourd'hui mondiale est la fête dei malati mondiale di des lebbra, iniziata malades de 55 anni lèpre. fa da Raoul Journée Folorò. commencée il y a 55 La ans. Chiesa, sulle orme di Gesù, ha sempre un'attenzione particolare L'Église, per le persone segnate sur l'exemple de da Jésus, a questa toujours une malattia. attention particulière Come pour les personnes testimonia marquées par anche cette il maladie, messaggio comme diffuso témoigne aussi le qualche giorno message fa diffusé il y a dal quelques Pontificio jours dans le Consiglio Conseil della Pastorale pontifical della Salute. pour la pastorale de la Mi santé. rallegro che Je le me Nazioni réjouis Unite, que les con Nations una Unies, recente dichiarazione avec une déclaration dell'Alto récente Commissariato per i de diritti le Haut umani, Commissariat pour les abbiano délits humains sollecitato gli et Stati alla tutela dei malati di sollicité pour les lebbra droits humains et e dei solliciter loro les États à la familiari. sauvegarde des malades de Da lèpre parte et leurs mia, familles. Quant à assicuro ad moi, esse la mia j'assure à preghiera tous les malades e ma rinnovo prière et je renouvelle l'incoraggiamento a quanti l'encouragement lottano pour tous ceux qui con loro luttent avec per la eux piena guarigione pour la e guérison un buon pleine et pour une inserimento bonne sociale. intégration dans la société. I popoli di vari paesi Les dell'Asia peuples de différents orientale pays de l'Asie si orientale preparano se a préparent celebrare à il célébrer Capodanno lunare. le jour de l'an Auguro a lunaire. Je loro souhaite à di ces vivere peuples de questa vivre festa cette fête nella gioia. dans la joie La gioia la è joie l'espressione de celle dell'essere et in l'expression armonia d'être en con se harmonie stessi. avec soi-même. E ciò può derivare Et solo cela peut venir dall'essere seulement in de l'être en armonia con harmonie Dio avec e Dieu con la sua et avec creazione. sa création. Che la gioia sia Que la sempre joie viva soit nel toujours cuore vive di dans les corps tutti de i tous cittadini di les quelle nazioni citoyens de ces a me nations tanto care que j'aime e si tellement irradi et que sul se mondo. diffusent sur le monde. Ed ora Et saluto maintenant, finalmente je con salue grande avec affetto i affection bambini e les ragazzi enfants dell'Azione Cattolica de di l'Action Roma. catholique de Rome. Benvenuti. Bienvenue E di alcune parrocchie et de quelques e paroisses, scuole della città les écoles de la ville che hanno dato vita qui alla ont tradizionale carovana della pace. participé à cette promenade Saluto de il la cardinale paix. vicario Je salue che le li ha cardinal vicaire qui accompagnati les a accompagnés.
Chers amis, je vous remercie de votre fidélité et de votre engagement pour la paix, un engagement qui est fait pas tellement avec des mots, mais de choix, de gestes, comme dira l'un de vos représentants à qui elle vient d'Érythrée et qui vous parlera. Voici Myriam. Nous sommes les enfants de l'Action catholique de Rome. Nous sommes venus jusqu'ici en parcourant les chemins de notre ville avec le cœur comblé de joie et avec toi nous voulons crier à tous notre envie de paix, notre désir de paix. Nous sommes partis de la place Navone pour parler du chemin que nous avons réalisé tout le long de ce mois et pour crier à tous que la paix, c'est une véritable affaire. Comme tu sais, l'un des lieux de rencontre de nos amis est le centre commercial. C'est justement là. Tous cherchent de satisfaire leurs désirs en cherchant le produit qui, s'ils croient, puisse les rendre heureux. Nous, en revanche, nous avons découvert une chose que nous voulons absolument te dire. Seulement Jésus peut satisfaire nos désirs, les désirs les plus importants. Voilà pourquoi, cette année, nous répétons sans cesse oui à l'amitié avec Jésus, notre unique désir. Nous n'avons pas besoin d'autres. Seulement le Christ peut nous conduire sur le bon chemin et nous faire de bons choix. Le message pour le mondial pour la paix nous a appris que la seule façon pour bâtir, pour construire la paix est combattre la pauvreté et assurer à tous la possibilité de grandir économiquement et culturellement. Pour cela, tout le long du mois de janvier, dans nos paroisses, nous nous sommes engagés dans un projet qui soutient le commerce équitable. Et nous avons compris qu'il est possible d'aider grâce à des achats conscients les personnes des pays les plus pauvres. Cher Pape, nous te demandons de prier avec nous pour tous nos amis qui vivent des situations de pauvreté, d'exploitation et de guerre. Prions Dieu d'illuminer les cœurs des responsables des nations afin qu'ils promeuvent un commerce juste qui respecte tous les travailleurs et qu'ils arrêtent, tous les conflits s'arrêtent, qui sont incapables de résoudre les problèmes, mais seulement de produire des souffrances et des morts. Merci, merci Saint-Père de nous accompagner avec tes prières. Et tu nous rappelles avec tes enseignements que nous avons besoin seulement de Jésus. Nous, les enfants de l'Action catholique de Rome, nous sommes ici avec nos parents et à nos éducateurs pour te dire que nous t'aimons. Grazie Miriam per queste parole. Merci Myriam pour ces paroles. Cari ragazzi, con l'aiuto di Chers Gesù, enfants, avec l'aide de Jésus, sempre costruttori di pace soyez a casa, toujours des bâtisseurs de scuola, paix à l'école, à la nello maison, sport e dans le sport dappertutto. et Grazie partout. ancora. Merci beaucoup.
Adesso i saluti nelle diverse lingue. Des salutations à différentes langues. Avec la fête langues. de la conversion de Saint Paul, chers frères et sœurs francophones, se termine la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Depuis sa rencontre bouleversante avec le Christ sur le chemin de Damas, Saint Paul est devenu pour nous le modèle parfait du disciple. Soyons comme lui, des témoins intrépides de l'amour invincible du Seigneur. Il me plaît de saluer aujourd'hui l'Union internationale des associations Raoul Follereau, qui continue son œuvre de charité auprès des lépreux, en luttant contre cette maladie et toutes les formes de pauvreté, avec ma bénédiction apostolique. I am pleased to greet all the English-speaking pilgrims gathered for this Angelus. Le Saint-Père salue maintenant les Today, fidèles the de Church langue celebrates the anglaise. feast of the conversion of St. Paul. Saint-Père qui rappelle In qu'aujourd'hui, this year, l'Église fête dedicated to la the Apostle of conversion all de Saint nations, Paul. and in this week of prayer for Christian unity, let us implore the Lord Demandons to help us achieve au the full Seigneur unity de nous of His aider pour atteindre l'unité body pleine. once more. Today, I also wish to mention this year's message for World Communications Day, which was released on the eve of the feast of St. Francis de Sales, patron saint of journalists. Saint-Père The qui message rappelle concerns the new aussi technologies, which have made the internet a resource of utmost la journée importance, mondiale des especially for the communications. so-called digital generation. Undoubtedly, wise use of communications technology enables communities to be formed in ways that promote the search for the true, the good and the L'utilisation beautiful, rationnelle des transcending technologies de geographical communication boundaries and permet aux ethnic communautés divisions. To this end, the de se Vatican has former launched a new initiative et de which will make favoriser la information recherche used du from vrai, the du Holy bon, See du beau. more readily accessible on the World Wide Web. It is my hope that this initiative Transcendant des will enrich frontières a wide géographiques range of et people, ethniques. including those who have yet to find a response to their spiritual yearning, through the knowledge and love of Dans Jesus ce but, le Christ, Vatican a lancé une nouvelle initiative qui permettra the Church bears to the de ends pouvoir of the avoir earth. plus d'informations et Mit d'actualité. Freude grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Die Kirche feiert heute am 25. Januar Saint-Père das qui Fest salue der Bekehrung maintenant des Apostels les Paulus. fidèles de langue Im allemande. Paulusjahr wollen wir dieses Gedenken auch am heutigen Sonntag begehen. Die Begegnung des glaubenseifrigen Juden Saulus mit dem auferstandenen Christus wird ihm zur Lebenswende. Paulus wird durch die Begegnung mit Christus zum feurigen Boten des Evangeliums und auch in uns will Christus durch sein Wort das Feuer seiner Liebe entfachen. Er will uns zu Aposteln des Heils in der Welt machen. Der Heilige Geist leite uns alle dabei und schenke uns die wirkliche, bleibende Freude. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española, en Saint-Père qui salue maintenant les particular fidèles de langue espagnole. a los fieles de las parroquias de San Bartolomé, Saint-Père qui San salue les Andrés y fidèles Nuestra de Señora de los différentes Ángeles de paroisses. Murcia, presentes en esta oración mariana. La invitación a la conversión y a la fe en el Evangelio que Jesús proclamó al comienzo de su ministerio público no ha perdido su actualidad y nos recuerda que también nosotros L'appel à la estamos llamados conversion n'a pas a perdu dejar de todo lo son que sea actualité. contrario a nuestra condición de discípulos del Señor y a identificarnos cada vez más con sus sentimientos. Que a ello nos ayude el ejemplo del apóstol San Pablo, que acogió con docilidad la palabra de Cristo y la puso en práctica con fidelidad y coherencia. ¡Feliz domingo! Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Salut les fidèles polonais. Faisons mémoire aujourd'hui de la conversion de Saint Paul. En ce jour particulièrement éloquent est pour nous l'appel du Christ. Le temps est réalisé et le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Sur le chemin de la réalisation de cette invitation accompagne tous la grâce et la bénédiction de Dieu.
Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement les fidèles venus de Pistoia et de Scandicci. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et maintenant, nous avons 2 colombes avec nous, que nous allons libérer ensemble. Les colombes de la paix offertes par les enfants de Rome. Et c'est sur ces images, bon dimanche à vous tous, bonne semaine. C'est sur ces images de bonheur, de joie, de paix que nous allons nous quitter. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 17h30. Vous pourrez suivre les vêpres solennelles de la conversion de Saint Paul. Vous avez entendu le Saint-Père nous donner rendez-vous cet après-midi depuis l'église de Saint Paul hors les murs. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépache pour ces images, ainsi que Thomas Chotto qui était aujourd'hui à la technique. Rendez-vous tout à l'heure, 17h30, et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.